One moment. Ok, donc bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration pratique en ce qui concerne le format MCPD, comment reformater vos fichiers, vos données de passeport. Je vais partager mon écran et je vais travailler dans un fichier Excel. Et je vais vous introduire aujourd'hui un concept qu'on appelle un fichier clé qui va vous aider à appuyer ce reformatage. Euh, En premier lieu, est-ce que vous voyez mon écran dans Excel? Oui, Oui, c'est visible. Ok, oui, merci. Donc, une astuce qui nous aide beaucoup à ne pas prendre beaucoup de temps pour reformater toutes nos feuilles de données, cela est utile, notamment si vous avez plusieurs feuilles ou plusieurs documents de données de passeport qui sont dans le même format, par exemple celui-là, mais qui n'est pas le format MCPD. Donc, aujourd'hui, je vais vous démontrer une méthode qui accélère ce processus-là sans que vous retournez à changer les noms de colonnes euh, en retapant chaque titre de colonne et chaque donnée. Il y a une façon automatique à faire cela. Et pour cela, on va créer une nouvelle feuille qu'on va appeler feuille clé. Et dans cette feuille clé-là, on va avoir deux colonnes. La première va être titulée, par exemple, nom original ou bien original. Et la deuxième va être les noms dans MCPD. Donc, on va peut-être aussi créer une table. Donc, je vais sélectionner plusieurs cellules et, et je vais taper dans mon keyboard CTRL-T. Et dans ce CTRL-T-là, je vais ajouter que ma table a déjà des noms de colonnes. Je clique OK. Donc, j'ai créé une table. Et dans la première colonne, je vais taper tous les, euh, les noms de colonnes que j'ai dans mes feuilles en ce qui concerne les colonnes MCPD, les colonnes, les données de passeport. Je vais les ajouter tous ici, l'un après l'autre. Et dans cette feuille clé-là, je vais ajouter à côté de chaque nom de colonne le match selon le standard MCPD. Par exemple, Institute, je vais la mettre ici. Donc, dans mes feuilles, dans ma banque de gènes, la colonne qui s'appelle Institute, dans le format MCPD, je vais regarder dans le PDF que je vous ai démontré et envoyé la fois dernière. Le titre de cette colonne-là doit être Ernst Ode. Euh, pardon. Au lieu de taper chaque nom de colonne, au lieu de copier et coller, copier et coller, copier et coller, ce qu'on peut faire, c'est que je peux dire à Excel que euh, ces, ces cellules-là sont au fait, ce que je peux faire, c'est que je peux copier toutes ces cellules-là en même temps, au lieu de les faire une par une. Mais si je vais coller ici, vous allez voir que ça va coller, ça va pas coller dans une colonne, ça va coller dans différentes colonnes, comme je l'ai dans la feuille, dans la première feuille. Mais il y a une option dans Excel, donc je retourne, je fais CTRL-Z, il y a une option dans Excel pour pouvoir copier toutes ces titres-là et les coller en une seule colonne là après l'autre.
Donc, cette formule-là, ou bien cette option s'appelle transpose. Je vais l'écrire. C'est cette fonction-là, transpose. Donc, on va transposer tout ce qui est horizontal, on va le mettre en vertical. Et pour faire cela, donc, pour faire cela, on va recopier tous les noms de colonnes et on va les transposer dans une seule colonne, l'un après l'autre. Donc, je vais faire ici, je copie. Et puis, dans le home, menu de home, il y a un bouton qui s'appelle Paste. Il y a une petite flèche là. Donc, au lieu de cliquer le grand bouton Paste, vous pouvez avoir différentes options pour faire le collage. Et une de ces options-là, c'est le transpose. Donc, je clique transpose et vous voyez que maintenant, les noms de colonnes que j'ai dans mes données passeport sont dans une colonne ici. Et puis, je fais le matching une par une euh, au format MCPD selon le PDF que je vous ai déjà envoyé. Donc, on va faire cela ensemble. Et chaque colonne que vous voulez garder telle qu'elle, que vous ne voulez pas faire un match à MCPD, vous pouvez laisser la cellule ici dans cette colonne-là, vous pouvez laisser la cellule vide. Donc, on a déjà vu que Institute, dans le PDF, c'est Unscode. Accession Number, c'est ACCENUMB. Pour la taxonomie, il n'y a pas euh, une colonne dans le standard MCPD pour la taxonomie. Le génus est à part et le nom d'espace est à part. Donc, je vais laisser cette colonne-là, ces deux cellules-là vides et je vais seulement mapper ma colonne genus au standard MCPD et species. Donc, vous voyez tout cela dans le PDF. Je vais vous envoyer le lien encore une fois dans le chat pour que vous ayez cela en référence. Juste un moment. Ok, le lien est dans le chat. La date d'acquisition, la source de collecte, le statut biologique, le statut dans le MLS, l'institut collector. Dans le standard MCPD, le site de doublon de sécurité est le même, donc c'est une seule colonne, c'est pas plusieurs. Donc peut-être par exemple, je vais nommer la première selon le standard du site, et je vais garder la deuxième colonne que j'ai. Par exemple, ici dans les données, il y a deux colonnes pour le Site of Safety Duplicate. Si vous avez des doublons, par exemple, dans une banque de gènes et aussi des doublons dans Zolbard, peut-être que vous avez ces données-là de passeport dans vos dossiers en deux colonnes. Mais selon le standard MCPD, ces données-là sont dans une colonne. Donc, je vais vous montrer après comment joigner ces deux colonnes-là. Il y a une façon euh, très facile pour joigner deux colonnes. Donc, j'ajoute une colonne ici et je l'appelle tuple site. Et je dis que cette cellule-là, elle est égale à, donc je tape égal à cette cellule-là, IITA, et un point virgule. Donc, je tape and, point virgule, et je fais and aussi, Svalbard. Donc, c'est IITA et Svalbard séparés par un point virgule. Et donc, je tape enter et mon site de doublon de sécurité, la colonne doit être comme ça. Mais
au fait, ça doit être les codes de IITA, le code de Svalbard, le code de views, mais on va regarder ça après. Euh, Juste pour la démonstration du mappage maintenant, je vais considérer que celui-là va être la colonne finale et je vais joigner toutes les cellules ici, je vais les joigner à la première colonne. Donc, je laisse cette case vide. Country of origin, dans le PDF, c'est Origin City, la latitude et la longitude, le, le storage, le type de stockage et les remarques. Donc, vous voyez là que j'ai dans cette feuille clé-là déjà euh, mes noms de colonnes et comment ils doivent être dans le standard MZPD. Donc, je vais utiliser cette feuille clé pour, pour rendre le processus de mappage automatique dans toutes mes feuilles. J'ai ici 3 feuilles, mais peut-être que vous avez plusieurs, euh, peut-être que vous avez des centaines ou dans d'autres banques de gènes, chaque espèce a sa propre feuille Excel. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire est euh, on va ajouter un row ici en cliquant sur la première cellule de données, ici, sur le numéro 2. Je vais faire un right-click et je vais cliquer Insert. Donc, et ici, je vais utiliser une formule dans Excel qui va me permettre de lier ces titres-là au standard MCPD selon la feuille clé. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction qui s'appelle VLOOKUP. Donc, je vais agrandir mon écran et je vais taper égal pour commencer une formule et je vais écrire VLOOKUP. Le V, ça signifie vertical. Donc, ça veut dire c'est c'est une recherche verticale de ce titre-là et on recherche le match de ce titre-là. Donc, pour commencer la formule, je dois ouvrir la parenthèse et je vais dire à Excel que je cherche ce nom-là ou ce titre, je vais le chercher et puis je tape la virgule. La deuxième donnée que je vais entrer maintenant, c'est, OK, je cherche ce titre-là où? Donc, je le cherche dans ma feuille clé. Donc, après avoir tapé la virgule, je tape directement la feuille clé et je sélectionne toute cette table-là qui contient le titre original et le match. Donc, je vais sélectionner toute cette table. Et puis, je tape un virgule et je vais maintenant dire à Excel que le match j'ai déjà dit que le match est dans cette table-là, mais je dois indiquer si c'est dans la première colonne ou la deuxième colonne. Donc, dans ce cas-là, le match dans cette table, c'est dans la deuxième colonne. Donc, après la virgule, je tape le numéro 2 et puis je tape une virgule aussi et Est-ce j'écris qu'au lieu de 2, on aurait pu taper colonne B ou bien non, au fait, sélectionner la colonne? non, au fait, dans cette formule-là, dans la vertical lookup, dans le VLOOKUP, on doit taper le numéro 2. Je crois que ça marche pas avec le B. Ça marche avec le numéro de colonne dans votre table. Euh, il y a d'autres genres de fonctions, par exemple le XLOOKUP, où vous sélectionnez la colonne où le nom original est, et puis vous sélectionnez juste la colonne où le match est.
Donc, ça fonctionne différemment. Je peux vous la démontrer maintenant. Mais dans cette fonction-là, dans la vertical lookup, il faut taper le numéro 2. Peut-être que c'est 3, 4, 5, euh, mais maintenant c'est le 2. Et il y a deux genres de lookup que Excel fait. Excel peut vous donner peut regarder le nom original exact. Par exemple, euh, il y a là le titre Institute. Donc, Excel peut regarder, peut faire le match selon le nom exact, mais si vous avez à la fin un S ou bien un S espace et Institute GeneBank, s'il y a un autre nom, euh, ça peut aussi faire le match. Si Excel trouve que peut-être ce nom-là correspond au nom dans l'autre feuille. Mais nous, on veut un match exact. Donc, dans ce cas-là, on va écrire false. Vous voyez, Excel dit que false, ça veut dire un exact match. Et on ferme la parenthèse et puis on tape Enter. Et on va revenir dans notre feuille, dans notre première feuille. On a effectué cette fonction-là. Pour regarder la fonction ici, la fonction finale, c'est le VLOOKUP. On est en train de faire le lookup pour cette cellule, donc pour ce nom-là, dans la table 3, qui est dans la feuille clé. Dans la deuxième colonne, on est en train de retourner la valeur de la deuxième colonne dans cette table de la feuille clé et on est en train de faire un matching exact. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur la partie de la cellule en bas à droite. Euh, Vous voyez qu'il y a une petite croix. Je vais cliquer sur ce point-là et je vais laisser ma souris aller de gauche à droite. Ok. Je fais un click and slide, ou en anglais on appelle click and drag. Ok, bon, ça va ajouter ici. Ok. Je suis pas sûre ce qui s'est passé là, pourquoi la fonction a eu une erreur, parce que on voit ici, il y a le matching, institute et code, accession number est tel qu'il est dans la feuille clé, la taxonomie, on a laissé la case vide. Mais puis, il fait un retour ici à accession number, c'est pas vrai celui-là. Donc, je vais voir ce qu'il y a eu petite erreur peut-être dans la formule. Je vais essayer cela. Donc, je vais effacer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en premier lieu transformer cette table-là, parce que je vois on travaille dans une table. Je vais transformer la table en... donc, je vais déconstruire la table, déconnecter les colonnes et les rows, euh, et je vais effacer la table, mais je vais garder les données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer n'importe où dans la table et cela me fait apparaître ce menu-là qui s'appelle Table. Et je vais cliquer ce bouton-là, Convert to Range. Donc, je vais reconvertir cette table en des données normales. Donc, je clique ici et je clique Yes. Je vais convertir dans une range et je vais retaper la formule de lookup. On va voir ce qui va se passer.
Donc, je fais le vertical lookup de ce nom-là dans la feuille clé. Je sélectionne toute la table. J'ajoute ici des signes de dollars parce que je veux que cette table soit fixée. Et puis, je vais taper 2 parce que c'est le match, c'est dans la deuxième colonne. Je veux que cette table soit fixe, qu'elle ne bouge pas. Euh, le numéro 2. Et puis, je tape false pour avoir un exact match. Et puis, je tape enter. OK. Et j'ai mon premier match. Donc, je vais cliquer sur la cellule, euh, sur la partie euh, droite en bas de la cellule. Et je vais faire un slide jusqu'à ce que j'aboutis à la dernière colonne. Et vous voyez que ça a marché ici. Donc, on a nos matchs dans le fichier MCPD. Donc, c'est Code, Accession Number, la taxonomie n'a aucune valeur. Donc, ça me donne 0. Je vais vous montrer comment ne pas avoir ce 0-là. L'espèce, le genus, la date d'acquisition, la source de collecte, le statut biologique, etc. Et vous pouvez appliquer les mêmes étapes dans toutes les feuilles que vous avez. Vraiment, ça réduit le temps. Et on va appliquer le même concept, non seulement pour les titres des colonnes, mais je vais vous montrer aussi comment l'appliquer sur les données dans chaque colonne. Pour, par exemple, convertir les noms des banques de gènes en leur code, views, ou bien par exemple, les sources de collecte doivent être numérotées, 10, 20, 30, codées. De même pour le statut biologique, le statut dans le MLS, etc. Les, les, les noms de pays doivent être aussi codés. Donc, on va voir, on va utiliser le même concept de feuille clé pour faire tout cela de façon automatique. Et je vous conseille toujours d'avoir une copie de vos feuilles avant que vous ne commencez à reformater, de garder dans vos ordinateurs, dans vos archives, les copies euh, qui sont telles quelles. Et avant de commencer ce processus-là, de travailler sur une copie de ces fichiers-là. Faites des copies et puis laissez des copies telles quelles originales. Ça aide vraiment s'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Vous pouvez toujours retourner à vos documents et vos fichiers originaux. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. On a toujours nos titres de colonne en MCPD en tant que formule. Donc, maintenant, je vais utiliser une autre formule en combinaison. Donc, je vais faire une combinaison de deux formules, le VLOOKUP et la formule if. Donc, ça veut dire je vais dire à Excel que euh, si Excel trouve un match, il me le donne. Mais si Excel ne trouve pas un match, par exemple, ces colonnes-là qui n'ont pas un match dans le MCPD, donc je veux que Excel, dans ce cas, ne me retourne pas un zéro, mais qu'il me retourne le titre là, ici, ce titre-là. Donc s'il y a un match, retourne le match. S'il n'y a pas de match, retourne le titre original. Et pour cela, je vais ajouter ici, dans la formule, je clique sur la cellule qui est déjà en formule, je vais ajouter une fonction if. Donc, je, ta- je tape après le symbole égal, je vais taper if, je vais ouvrir la parenthèse, et le test est que si ce lookup-là retourne un match, donc si ce lookup-là, je vais au fait ajouter deux parenthèses,
La première est pour la première condition. La première condition est que s'il y a un match, ou bien, la première condition est que s'il n'y a pas un match, en fait, je crois que c'est plus facile de faire cela. S'il n'y a pas un match, retourne le titre original. Donc, si le VLOOKUP égale, je vais taper à la fin, si cette fonction-là, le résultat est égal à rien, donc je vais ouvrir les guillemets deux fois. Donc, je tape un guillemet et puis un second. Cela en Excel veut dire il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de match, donc, je veux que Excel me retourne, dans ce cas, cette cellule-là, l'original. Et je vais fermer la parenthèse. C'est ma première condition. Si le match n'est rien, donc retourne, le résultat va être cette cellule-là qui est déjà l'original. Et je vais fermer la parenthèse et puis je tape virgule. Mais, pardon, je ne vais pas fermer la parenthèse, pardon. Je vais fermer la parenthèse ici. Donc, oui, je vais fermer la parenthèse ici. Et les parenthèses sont un peu compliquées dans Excel parce que euh, je vois ici la parenthèse rouge. Je dois avoir une rouge là pour, pour dire que toute cette fonction-là vient avant égal, donc doit être égal à rien. Donc, c'est ma première condition. Si cette fonction-là est égale à rien, donc retourne euh, cette cellule à 1. Sinon, retourne le résultat de la fonction. Donc, je vais recopier avec la parenthèse rouge. Je vais dire à Excel, sinon, retourne de la parenthèse rouge à la parenthèse rouge le résultat de la fonction de lookup. Et je fais encore fois fermer la parenthèse et taper Enter. C'est un peu compliqué, mais si vous avez beaucoup de feuilles et si vous vous familiarisez avec ces fonctions-là, ça peut vous réduire beaucoup de temps. Mais oui, à la première fois, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai toute cette fonction-là. C'est une condition qui est en fait deux fonctions l'une dans l'autre et qui me permet de retourner un match de la feuille clé. Et s'il n'y a pas de match dans la feuille clé, donc je retourne le nom original pour ne pas avoir des zéros et bien copier et coller 1000 fois. Donc, j'ai la fonction ici dans ma première cellule. Je vais cliquer et faire slide jusqu'à la fin. Et vous voyez, dans ce cas-là, j'ai le code, j'ai les codes ou bien les titres dans MCPD où il y a un matching dans la feuille et où il n'y a pas, j'ai les titres originaux. Donc, ce que je vais faire maintenant, euh, il y a une étape qui est très importante qu'il faut jamais oublier quand on utilise les formules dans Excel. Euh, il est très facile d'oublier que ces valeurs-là qu'on regarde dans ces cellules sont au fait des formules. Parce que ce qui se passe fréquemment, c'est que on peut, par accident, dire que, OK, je ne veux plus ces titres-là ici. Ce que je vais utiliser, c'est ceux-là dans le deuxième row. Donc, si je vais effacer ce row-là, toutes mes fonctions vont avoir une erreur parce qu'ils sont liés aux données que je viens d'effacer. Donc, il faut toujours déconnecter.
je fais un CTRL Z, ok, je reviens une étape pour vous montrer qu'il faut toujours déconnecter à la fin les formules de leur référence. De leur référence, non seulement ici, cela, mais aussi la feuille clé. Il faut les déconnecter de la feuille clé parce que si j'efface la feuille clé de ce fichier-là, par accident, je les ai effacés. Vous voyez là, on a un problème. On a aussi une erreur parce que ces fonctions-là sont aussi liées à cette feuille de référence. Et je vois maintenant que je ne peux pas faire CTRL Z. Euh, ok. Ok, c'est une astuce donc aussi en Excel. Donc si vous effacez une feuille, vous ne pouvez pas la faire CTRL Z pour la voir encore une fois. Euh, donc je vais répéter un peu la feuille clé. Je vais transposer. Juste un moment, je m'excuse pour cela. Je vais répéter les étapes très vite. Donc cette table-là s'appelle table 4. Donc je peux remplacer dans la formule la référence par table 4. Ok, je vais retaper la formule. Donc, je regarde dans la feuille clé, la deuxième colonne, je fais un match exact. Et puis, j'ajoute la fonction if.
Et celle-là n'est rien. Donc, je retourne cette valeur. Sinon, je retourne cette valeur. Puis je fais un clic, un slide. Et c'est vraiment une démonstration pourquoi c'est important de déconnecter les données de leur fonction. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est très facile. Ça prend moins de temps que de répéter ce que je viens faire. Donc, vous sélectionnez toutes les cellules qui contiennent la fonction, qui sont celles-là, et vous copiez. Je fais CTRL-C. Et puis, dans le même bouton ici, dans le Home, il y a un bouton Paste dans la même flèche. Je clique sur la flèche là où j'ai fait le transpose au début de la séance. Il y a une autre option de collage qui s'appelle Paste Values. Paste Values veut dire que euh, je veux coller seulement les résultats des fonctions sans les fonctions elles-mêmes. Euh, et je clique dessus et vous voyez que je n'ai plus les fonctions. Quand je clique sur les cellules, ce sont les valeurs, les résultats des fonctions et non plus les fonctions elles-mêmes. Donc, ce que je vais faire maintenant, je peux effacer les cases en vert que j'avais au début. Et ces titres-là, ce sont mes nouveaux titres de colonne. Et je peux appuyer les mêmes fonctions et le même processus pour toutes mes feuilles. Euh, et je peux, par exemple, refaire une table parce que euh, j'ai converti la table en range, donc j'ai déconstruit la table. Je peux la reconstruire en cliquant sur toutes les données ici. Je peux cliquer CTRL A. Ça sélectionne toutes les données, toutes les colonnes et toutes les rows en sélectionnant CTRL A et puis CTRL-T. CTRL-T. Et parce que mes colonnes ont des titres ici, ce bouton est cliqué déjà. Je tape OK. Et j'ai ma table maintenant avec les titres des colonnes formatées en MCPD. Donc, ce que je vais vous montrer dans la deuxième feuille, c'est comment on peut utiliser la feuille clé euh, pour faire un match de mes valeurs. Par exemple, si votre banque de gènes, ici dans cet exemple-là, s'appelle National Gene Bank, a le code, euh, par exemple, IITA, c'est NGA 039. Bon, c'est pas une National Gene Bank, mais par exemple. Donc, je vais faire de même. Je vais ajouter à ma feuille clé National Gene Bank et selon le MCPD, le matching, c'est ce code-là. Euh, et je vais faire de même pour toute autre donnée qui doit être codée. Donc, selon le format MCPD, les sources de collecte, field, farm, la ferme, l'institut, les labos ou bien euh, les roadside, chaque catégorie a un code. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, au lieu de copier chaque cellule l'une après l'autre, euh, je peux copier tout- toute cette colonne-là, toutes les données, même s'il y a des données qui sont répétées, même s'il y a des sources de collecte qui se répètent, je vais copier toute la colonne et je vais les coller dans ma feuille clé, même si je le répète. Et puis, je garde la sélection de tout ce qui a été collé et je vais dans le menu Data. Donc, il y a une façon pour effacer les doublons
toutes les données qui se répètent. Il y a une façon de les effacer en cliquant ici dans Data. Il y a un bouton là qui s'appelle Remove Duplicates. Vous pouvez l'utiliser, mais aussi vous pouvez, mais c'est vraiment, ça fait l'exécution sans vous dire quels sont vraiment les doublons. Si vous voulez seulement visualiser, regarder quels sont les doublons, euh, vous pouvez utiliser vous pouvez faire une autre façon dans le Home. Il y a ce qu'on appelle un conditional formatting, un format selon certaines conditions. Donc, si euh, je peux dire à Excel, par exemple, si selon certaines règles, si les données sont plus grandes que 30, je veux que la cellule soit en rouge. Si les données sont plus petites que 10, je veux que ça soit en vert. Mais il y a aussi un type de formatage conditionnel qui est ici conditional formatting dans Highlight Cell Rules. Je peux aussi faire un highlight sur les doublons, duplicate values, et vous le voyez là dans ce menu. Donc je clique dessus et ici, je peux dire à Excel quelle est la couleur que je veux faire ce highlight. Euh, je garde celle-là parce que je suis habituée à la couleur rouge pour les doublons. Donc, je clique OK et ça me dit qu'il y a effectivement toutes ces valeurs-là sont doublées. Donc, je vais revenir au menu de data, à ce symbole-là, qui est en effet la fonction Remove Duplicates, et je vais cliquer dessus. Et je vais désélectionner tout et sélectionner la première colonne là, Original, et taper OK. Je clique OK. Et vous voyez que je n'ai plus de doublons. C'est ma façon de valider qu'il n'y a plus de doublons et que Excel les a effacés, effectivement. C'est ce qui concerne les sources de collecte. Et maintenant, ce que je vais faire, ce que je fais, est je regarde euh, dans le fichier Excel les codages. Est-ce que vous voyez le PDF maintenant ou vous voyez toujours Excel? Non, le PDF. Le PDF est OK, visible. OK, parfait. Donc, ce que je fais, c'est que d'habitude, euh, je travaille, je travaille dans deux Windows, dans mon écran, pour faire ce matching. Donc, dans votre propre banque de gènes, vous pouvez dire que vous voulez que le codage de field soit habitat naturel. Peut-être que dans d'autres banques de gènes, la définition de mon field veut dire quelque chose de différent. Peut-être que c'est pas un habitat naturel, mais ça appartient à la banque de gènes. Peut-être que c'est un site d'évaluation qui n'est pas un habitat naturel et cultivé. Donc, les définitions, vous êtes les meilleures personnes à savoir comment faire ce matching-là. Et vous pouvez aussi décider à quel niveau de précision vous voulez faire le matching. Parce que dans le MCPD, on a deux niveaux de précision. Le premier est plus général. Vous voyez ici le 10, c'est l'habitat naturel en général. Et vous pouvez être plus spécifique si vous connaissez ces informations-là. Si c'est une forêt ou un bois, si c'est une prairie, un désert, un habitat aquatique. Hein. De même pour la ferme, ça peut être un jardin, euh, un entrepôt de ferme, un parc, etc. Donc, peut-être que vous décidez que vous voulez garder juste euh, le codage qui est plus général. Donc, je, peut-être que vous décidez que field, c'est 10, que roadside, c'est aussi 10, ou bien field, c'est 20, road 10, from field, c'est le même que field, farm store, c'est aussi 20, institute, c'est le 40, institut, station expérimentale.
40. Backyard, c'est aussi 20, c'est cultivé. Et farm store, c'est 20. Ou bien, au fait, farm store, c'est 30. C'est un marché ou boutique. Donc, c'est 30 et 30. Donc, après avoir fait ce matching, vous pouvez faire une validation avec les personnes qui ont fait la collecte, ou bien les curateurs, ou bien d'autres personnes dans la banque de gènes, avant d'appliquer ce codage-là ou en MCPD sur tous vos feuilles. Vous pouvez ici faire une petite validation de définition, et cela s'applique non seulement pour la colonne de source de collecte, mais aussi d'autres colonnes. Euh, et puis, vous appliquez les mêmes, ok, je vais faire dans la feuille 2, vous appliquez le même concept, la même formule de lookup, vertical lookup, pour faire le matching. Euh, donc, pour faire ce matching d'une façon verticale, je vais ajouter une colonne ici. Ça va être ma colonne, la nouvelle. Ou bien ce que je peux faire, c'est je peux garder cela comme valeur originelle. Normalement, je garde le nom, je tape hashtag original et puis je copie celui-là ici, Institute. Donc c'est l'original et ça c'est le match. Euh, donc je vais commencer la formule de VLOOKUP, vertical lookup. J'ouvre la parenthèse et maintenant je suis en train de chercher ici National Gene Bank. Donc je tape sur cette cellule et puis je tape virgule, espace. Dans la feuille clé, je vais sélectionner toute ma table, encore une fois. Je vais indiquer que c'est toujours, le match est toujours dans la deuxième colonne. Donc, j'indique, je fais euh, virgule, espace 2, et puis virgule, espace false, parce que je veux toujours un match exact. J'utilise jamais le match qui n'est pas exact. C'est pas une bonne idée. Donc, j'ai ici le matching. Et vous pouvez avoir ici plusieurs valeurs, d'autres banques de gènes, d'autres codes. Euh, vous pouvez les ajouter dans la feuille clé et puis faire dans la fonction le matching automatiquement. Et on va jamais oublier de déconnecter euh, nos valeurs de cette fonction. Donc, je vais copier et puis je vais retourner dans Home, dans Paste. Je vais faire Paste Values. Et vous voyez que je n'ai plus les fonctions ici, dans cette barre. Et je vais faire de même pour, on vient de faire la collecting source. J'ajoute une colonne. Et j'appelle celle-là original, collecting source original. Et puis, je copie, je colle et j'utilise le VLOOKUP. Au fait, je vais utiliser maintenant une autre fonction qui, euh, qui nous donne le même résultat, mais il y a aussi le XLOOKUP. Ça fonctionne un peu différemment. Donc, en premier lieu, vous tapez XLOOKUP, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez cette cellule-là parce qu'on veut faire le matching pour cette cellule, et puis vous cliquez virgule. Mais dans ce cas-là, vous sélectionnez en premier lieu où est-ce que se trouve, dans quelle colonne se trouve le mot original. Donc, dans quelle colonne, je sélectionne seulement la colonne où le nom original se trouve. Et puis, je tape virgule et je sélectionne seulement la colonne où le matching se trouve. Donc, je ne sélectionne pas toute la table. Et puis, j'indique en quelle colonne c'est le match. Je suis en train de sélectionner la première colonne, le tape virgule, space, la deuxième colonne où le matching est. Et puis, je tape false pour le matching exact. Et puis, je tape enter.
Et vous voyez que ici, j'ai j'ai transformé toute ma colonne de collecting source, de source de collecte, en code que vous voyez ici, mais qui sont toujours liés à la formule, cette grande formule-là. Et si j'efface ça, donc il y a une erreur, j'ai plus les codes maintenant. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne toute la colonne là, je copie et je colle en tant que paste values. Donc, et maintenant, j'ai déconnecté. Et ce processus-là, je l'effectue pour toutes les feuilles que je reçois de nos partenaires. Euh, et dans la feuille clé, euh, vous pouvez aussi avoir plusieurs tables pour chaque, vous pouvez avoir pour chaque euh, descripteur de données de passeport, vous pouvez avoir une table à part. Il n'est pas nécessaire que vous ayez tous dans la même feuille ou bien dans la même table. Ça revient à vous. Mais avoir cette feuille clé-là, c'est très important pour vous-même, dans votre travail, pour pouvoir faire ce lien d'une façon qui est rapide et plus important de pouvoir définir et faire le matching vous-même, euh, faire ces définitions-là. Euh, je crois que ça, c'est l'étape la plus importante avant d'appuyer ce mapping à MCPD dans toute votre feuille. Um, si vous avez des questions, euh, s'il vous plaît, ouvrez vos micros. Je crois qu'on est déjà à 5 heures, à 1 heure. Oui, moi j'ai une préoccupation, Christelle. Mhm, bien sûr. En fait, je voudrais qu'à la fin de cet exercice-là, Mhm, tu nous envoies, tu partages avec nous un fichier complet, c'est-à-dire bien sûr. avec la présentation normale Mhm, des données. bien Et là, sûr. on va comparer à nos données, voir tout le travail qui nous reste. Et Bien sûr. ce serait l'occasion certainement d'appliquer tout cet exercice. Bien Parce que sûr. Bien sûr. nos données sont visiblement différentes de la présentation normale. Par OK. exemple, on dit que, je crois, le nom de l'espèce, nom du genre et de l'espèce doivent être dans la même dans les colonnes différentes, non, alors qu'on les met dans la même colonne, et ainsi de suite. Mhm, mhm. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous envoyer aussi Un des fichier étapes. normal, Oui, oui. oui. Oui, Même si c'est justement, en hein, même si c'est trois lignes de données normales, et là, on justement, voit tel qu'on doit présenter nos données. justement, Ça nous justement, permettra d'appliquer l'exercice pour voir ce qu'on doit corriger et retourner sur l'enregistrement, voir ce qu'il faut faire. justement, justement. Je veux Ouais. vous l'envoyer. Et cette session-là est enregistrée. Je vais la mettre sur YouTube et vous envoyer le lien aussi. Euh, puisqu'on enregistre, je vais vous montrer l'astuce comment séparer les colonnes en nom d'espèce à part et nom de genus à part. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter ces deux colonnes-là. Donc, dans la taxonomie, si vous voulez la séparer en deux colonnes, donc il faut ajouter ces deux colonnes. Si vous voulez la séparer en trois, donc vous devez ajouter ces trois. Donc, je vais faire insert 2 fois. OK. Et il y a ici des, euh, des fautes d'orthographe, c'est en exprès parce que j'utilise cette feuille-là pour aussi montrer les outils de validation, mais je veux juste vous montrer comment séparer. Donc, vous sélectionnez toute la colonne de taxonomie après avoir ajouté ces deux colonnes-là. Et dans le data, il y a une fonction ou un bouton qui s'appelle Text to Columns. Donc, vous tapez dessus. Et il y a 3 étapes que vous devez faire un peu de décision. Euh, dans le cas où vos noms de genre est séparé de nom de l'espèce par un espace, comme ici, je crois que c'est le cas. C'est jamais une virgule, je crois, ou quelque chose d'autre. Donc,
vous cliquez le premier bouton ici dans la première étape, vous cliquez Next, et vous indiquez à Excel que les deux données que vous voulez séparer sont elles-mêmes séparées par un espace. Donc, quand je clique Space, vous allez regarder ici que Excel va ajouter une ligne au milieu, Space. Et cette ligne veut montrer que Excel va me créer cette première colonne qui contient les noms de genre et cette deuxième colonne-là. Cela veut dire la ligne. Euh, et puis, vous cliquez sur le bouton Next. Et ici, il faut cliquer sur ce bouton-là pour indiquer à Excel où est-ce que euh, euh, où est-ce que cette fonction va commencer, dans quelle cellule. Donc, je clique ici et j'indique que je veux que ça commence ici. Je veux que mon nom de genre est là et mon nom d'espèce va le suivre. Donc, cette fonction-là ou cette option, cette fonctionnalité, je veux que ça commence là, pas ici, pour garder ma taxonomie originale. Il est mieux de garder tout ce qui est original, de le garder, de ne pas travailler sur les données originales, de les garder, de le copier, de travailler toutes les fonctions dans d'autres colonnes. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et puis, je clique ce bouton-là pour cliquer ce bouton vers Finish. Et vous voyez que Excel a maintenant euh, euh, utilisé l'espace ici, qui est là, dans votre texte, pour séparer le genre de l'espace. Et vous pouvez euh, renommer les colonnes, genre et espace. Oui, bien sûr, je vais vous envoyer l'enregistrement, une feuille qui est complète, comment ça doit être en MCPD, que vous comparez, euh, et des PDF qui détaillent toutes ces étapes-là. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Merci beaucoup. Chez moi, il n'y a plus. Il n'y en a Oh, plus. ok, ok. Et vous pouvez toujours m'écrire si vous voulez qu'on fasse une séance de pratique en utilisant vos données de votre D'accord. banque. D'accord. Parfois, parfois, il y a d'autres fonctions selon vos données, que je n'ai pas encore démontrées, mais qui sont utiles, qui font vite. Oui, nous sommes toujours disponibles. OK. Allô, Kislet? Merci bien, Christelle. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, alors, moi, je voudrais que si on pouvait en fait sortir, même si c'est les 5 ou 6 meilleures fonctions qui peuvent nous aider, comme Mm. le VLOOKUP. Je sais qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup, mais quand même, il y a des principales fonctions qui peuvent Mhm. nous aider dans ces cas-là. Si vous pouvez les sortir et nous montrer comment les appliquer, ça va vraiment nous aider. Oui, bien sûr. Je peux vous... je vais regarder le programme de la séance prochaine. Juste un moment. Je crois euh, je crois qu'il y a une présentation. Euh, Programme de formation COP. Mais oui. En mai, donc la séance prochaine, je vais aussi vous présenter le 2 mai. Euh, on a fait une séance pour le trade, pour le upload, pour le téléchargement de données de caractérisation, mais je peux utiliser une partie de la séance pour vous montrer disons 10 fonctions Excel les plus utiles que j'ai remarqué que toutes les banques de jeunes peuvent utiliser. Ouais, ça, c'est Oui. formidable. Par rapport à cette préoccupation de Ouedraogo, j'allais proposer, comme Christelle veut nous envoyer disons, le manuel ou bien le handout en PDF, Allô, c'est Garisso? possible peut-être de surligner ces fonctions dont il parle là, si c'est 5 à surligner en jaune avant, dans le fichier Excel avant de nous envoyer. Ça peut aussi servir. On peut commencer par s'exercer avant le dernier. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on vous attend, Oh, ouais, on entend. ok, pardon. Bah, ma connexion, c'est un peu fragile maintenant. Donc oui, oui, bien sûr. Je peux vous l'envoyer dans un email. Euh, J'envoie l'enregistrement et puis on voit ensemble en pratique
au début de la séance prochaine. Oui, je crois que Guissou, c'est oui. OK. OK, merci bien. OK, merci à vous. Merci, Christelle, merci beaucoup. Et Merci, vraiment, bon rétablissement, oui, Chamba. merci beaucoup. J'ai suivi Merci, du début merci. jusqu'à la fin. Seulement, moi, j'étais aussi concentré pour voir la participation. Donc, jusque-là, la participation n'est pas encore ça. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas nombreux? Parce qu'au moins, c'est des outils quand même qui vous permettent de pouvoir aller plus vite Ouais. dans, dans vos activités là-bas. Bien sûr. Donc, il faut encourager les uns les autres à venir. Donc, bon, pour le moment, c'est le média qu'on a pour partager ensemble nos connaissances. Donc, jusqu'à ce qu'on ne trouve peut-être des moyens quelque part. Donc, Ça, pour c'est vrai. pouvoir faire des ateliers en présentiel, mais bon, au moins, quand même qu'on puisse profiter de ces canaux-là de Non, partage de connaissances. même pour que le présentiel soit plus vif, il faut qu'on interagisse ici assez suffisamment avant de nous retrouver en présentiel. Voilà, voilà. Donc, les collègues, si vous avez de leurs nouvelles, quand même, essayez de les encourager. Donc, les Gapili, on ne les sent plus, ils ne viennent plus du tout. Yves en Centrafrique, on l'entend plus du tout, du tout. Bon, Moutala, je ne sais pas, là, on a discuté hier et tout ça, donc je pensais qu'il devait être là, donc il n'est pas là. Là aussi devient de plus en plus absent là. Oui, mais est-ce qu'à Rome, il n'y a pas une rencontre à Rome où la plupart sont là-bas? Je pense qu'il y a une Oui. rencontre à... Oui, mais ils ont fini la réunion, j'espère. Je pense que ce n'était Oui. pas la Bon, semaine passée. non, cette semaine aussi, il y a une rencontre. Je sais Bon. que oui, les Sungalos sont là-bas, je sais qu'il y a pas mal qui sont là-bas. Donc, Oui, effectivement. Je sais oui. qu'il était là-bas quand il a écrit pour le GGCE là. Donc, moi, je pensais qu'ils sont déjà de retour. Finalement, nos réunions en début, le premier jeudi du mois, correspondent un peu aux réunions des points focaux TIRPA. Exactement, Parce ça que correspond. oui, Ah. ce n'est plus, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Je vois que ça coïncide maintenant beaucoup. Est-ce qu'il ne faille pas qu'on change peut-être des dates? Non, est-ce que c'est parce que c'est pas tous les mois qu'ils ont Oui, des c'est pas réunions tous à les Rome? mois, mais la correspondance devient la fréquence là est trop. Voilà, le mois passé, c'était pareil. Et Le ce mois mois passé, aussi, c'était c'est pareil. pareil. Oui. Je crois que dans le mois de décembre ou novembre, là, c'était pareil. Et Non, Et puis- qu'est-ce qui prouve que Ouais, mais c'est pas Chamba, des dates fixes, n'est-ce pas? ouais, oui, ce n'est pas des dates fixes, mais la correspondance avec les premiers jeudis du mois, Non, elle devient c'est de juste, trop. c'est des ouais, mais coïncidences. Donc, ils peuvent se faire remplacer. voilà, merci beaucoup. Ils D'accord. peuvent se faire Et puis, Amara, remplacer. c'est plus facile. C'est une équipe. Je vois Assis, je vois Selom. Bon, mais combattre, Ouais, lui, il Monsieur doit Amara, c'est s'occuper. plus Mais facile à dire qu'à faire. non, Ouais, je sais. non, Il y a non, plein non, de non. gens, il y a plein de gens, non, il y a plein de gens, ben, ils ont les messages, mais ils ne participent pas. Oui, c'est vrai. Vous savez, non? Ouais, il faut se faire remplacer. Il faut se Ce faire n'est quand même même pas question de représenter. remplacer. Est-ce qu'on devrait être seul à suivre ça d'un pays? Non, on Pas ne du devrait tout. pas être Merci. seul. Ben, Pas Voilà, du c'est tout, ça. pas du les tout. collègues ont les messages et autres là, bon, mais ça n'intéresse pas tout le monde, c'est ça le problème. Bon, vous voyez que on va pas monopoliser trop le canal, mais vous voyez que parfois aussi, c'est pas seulement certains qui sont la cause de nos problèmes, mais nous-mêmes, nous sommes la cause de nos problèmes. Hein? Exactement. Donc, ouais, essayons de trouver quand même des alternatives pour qu'on puisse ensemble échanger. Donc, bon, c'est ce que je trouve. Hein. Parce Oui, que le sinon nom, OK. c'est pas le nom, selon c'est pas le les- mailing list, hein. Le mailing list est bien long. Plein de Bien collègues. sûr. Ici, on doit être environ 7 qui recevons le mail. Bon, mais... Le mailing list que Christelle envoie là, ça, c'est au-delà d'une soixantaine de Oui, personnes. Hein. Tu t'imagines?
Donc, Il y a des si collègues c'est ici qui au-delà, me transfèrent la même chose. J'ai dit non, j'ai déjà reçu, on va se rencontrer à la réunion, mais je ne les vois pas. tu vois. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à Et tout le monde et puis bonne Merci soirée Thomas, à merci vous. à Christelle Voilà. et bonsoir à tout le merci, monde. Merci bien. Christelle. merci beaucoup. Merci. Merci, bonne Merci, soirée à bye vous bye. tous. À la Merci. prochaine. Yeah, Bye bye. bye.